Bonjour et bienvenue dans la cuisine des affreux. Barbecue égale ribs, travers de porc. Eh ben on va se faire des ribs version Kansas City. Alors le Missouri, c'est un état assez intéressant parce qu'en fait, il est rectangulaire, bordé à l'est simplement par le Missouri. Et il y a deux villes. Une qui est sur les bords du Missouri, c'est la ville riche, c'est la ville prospère, c'est Saint-Louis. Et de l'autre côté, coupé en deux par un géomètre halluciné, il y a Kansas City, qui est une ville plus rustique. Et alors le truc rigolo, c'est qu'on va le voir à la découpe quand on prend un travers de porc complet. On va le sectionner en deux dans la longueur. Et la partie du côté colonne vertébrale, là où il y a de la chair, là où il y a du gras, ça s'appelle la Saint-Louis Cut. Et la partie plus maigre, où il y a juste à grignoter, ça s'appelle le Kansas City Cut, ou les Kansas City Long Ends. Là, évidemment, on va tout faire au barbecue, mais on va utiliser poudre et sauce type Kansas City. Quand on approvisionne un rips comme celui-là, il faut le parer. C'est-à-dire se débarrasser un peu du surplus de gras. Et aussi enlever la peau. Alors c'est assez facile à faire, normalement, qu'on va trouver sur ce côté-là. On prend notre grille et on va placer les morceaux dessus. Et voilà la chose. On peut rincer nos morceaux, les sécher au sopalin et appliquer la poudre. Il nous faut bien sûr une poudre pour frotter nos ribs, les mettre sous plastique alimentaire et les garder 24 heures au frigo. On va avoir une nouvelle poudre pour changer, 2 cuillères à soupe de sucre roux, 1 cuillère à café de sucre glace, 2 cuillères à soupe de paprika, 1 cuillère à café de poudre à chili, votre poudre à chili favorite, il y a des recettes sur la chaîne bien sûr, une demi-cuillère à café de moutarde moulue, 1 cuillère à café de sel de céleri, 1 cuillère à café d'ail et 1 cuillère à soupe de poivre qu'on va moudre. On va rajouter pour la force, là j'ai pris 2 ají Mirasol, mais vous pouvez mettre des cayennes. À nouveau, équeuté, égrené et réduit en poudre au moulin à café en même temps que le poivre. Après avoir passé au moulin le poivre noir et les ají Mirasol, on n'a plus qu'à mélanger à la cuillère. Ouais. Et au fur et à mesure, on range les morceaux dans un sac plastique. Et hop, au frigo pour la nuit.
Quand notre barbecue est bien allumé, on va mettre des copeaux de pécanier. C'est l'arbre à noix de pécan. Et on va attendre que la première fumée s'échappe. Sinon, nos ribs vont être trop fumés au début et ça va pas être continu. Pendant ce temps-là, on a rincé et séché au sopalin nos ribs. Alors pourquoi on les rince et on enlève un maximum de la poudre? C'est tout simplement parce qu'on ne veut pas que la poudre agisse comme barrière par rapport à la fumée. Et donc la poudre, elle était là pour donner du goût au frigo pendant 24 heures. Maintenant, elle est nettement moins utile. Ce qu'on veut, c'est que ça fume tout doucement. On installe notre rack de ribs. On met la sonde, puisqu'on veut qu'il y ait 125 degrés maximum. Et c'est parti pour 1 heure. Au bout d'1 heure, on va retourner nos ribs. Comme ça. Et on est reparti pour une autre heure de fumage. Nos ribs ont 2 heures de fumage à chaud. On va les mettre en papillote. Mais avant, évidemment, on va les tartiner joyeusement de sauce barbecue. Alors, il faut bien les emballer parce que l'idée, c'est de cuire en papillote. Si jamais il y a de la vapeur qui s'échappe, en fait, il va être trop cuit. Et on les remet une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, on peut les enlever. On les remet sur le rack. Et on va les remettre une demi-heure dans le barbecue. 3h30, ça se mérite, mais nos ribs sont prêts. Il n'y a plus qu'à déguster. Ribs de Kansas City, fumés au bois de pécan. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le bois de fumage a une vraie importance parce qu'il va donner son goût à la viande. Là, ça va sentir la noix de pécan. L'autre que j'utilise aussi beaucoup, c'est du cerisier pour donner un petit goût de cerise aux ribs. Voilà, des vrais ribs fumés à chaud, avec la petite sauce qui est légèrement caramélisée. C'est parfait. Et c'est comme ça qu'on doit faire des ribs au barbecue, à mon avis.
Surtout, si ça vous a intéressé ou mis l'eau à la bouche, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et à bientôt.